Bonjour et bienvenue au cours à distance proposé par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Un mot, plusieurs sens, des mots homonymes. Ce cours est adressé aux élèves de CM2 et proposé par Madame Marie. Notre cours d'aujourd'hui sera fait en 3 étapes. Première étape, un mot peut avoir plusieurs sens. Deuxième étape, nous allons voir le sens figuré d'un mot. Troisième étape, des mots semblables qui ont des sens différents. Un mot, plusieurs sens. Regardons bien les images proposées. Vous avez un petit enfant avec un bobo sur le menton, des touches d'un appareil pour faire marcher l'appareil ou pour l'éteindre, un élément pour fermer sa veste ou l'ouvrir, fermer une chemise aussi, et une rose qui n'est pas encore épanouie. À quel mot correspondent toutes ces images? Réfléchissez un peu. Ils ont tous un même mot qu'on appelle très bien, c'est un bouton. Donc on peut dire bouton pour ce qui pousse, pour toute tumeur qui pousse sur la peau. Un bouton pour boutonner sa veste, son pantalon, sa chemise. Un bouton sur lequel on appuie pour faire marcher un appareil ou pour l'éteindre. Et un bouton de rose. Alors, trouves-tu quelque chose de commun entre tous ces boutons? Bien sûr que c'est la forme. Ils ont tous la forme arrondie. Quel sens placeras-tu en premier lieu? Vérifie sur ton dictionnaire. Donc voici, pour le mot bouton, on a vérifié sur le dictionnaire. C'est un mot masculin, c'est un nom masculin. Il a 4 sens. Regardez bien, le mot bouton. Premier sens, ça désigne un bourgeon. Bourgeon à fleurs. On dit un bouton de rose. Deuxième sens, le mot bouton désigne une petite tumeur à la surface de la peau, comme les boutons d'acné, synonyme pustule. Troisième sens, le mot bouton désigne une petite pièce généralement ronde, cousue sur les vêtements pour les fermer. Bouton de manchette, de chemise, de pantalon, ainsi de suite. Quatrième sens, c'est une petite commande d'un mécanisme, d'un appareil que l'on tourne ou sur laquelle on appuie. C'est une touche, un bouton de porte. En informatique, petite zone d'un écran qui permet de déclencher une action, comme quand on vous dit cliquez sur le bouton imprimer, cliquez sur le bouton entrée. Quel sens placerais-tu en premier? Bien sûr, après vérification sur le dictionnaire, le premier sens, on l'a vu, que constatez-vous alors? Donc, ce qu'on constate, le premier sens du mot bouton, c'est un bourgeon. On dit un bouton de rose, bourgeon à fleurs. Et bien sûr, on a constaté que le sens premier d'un mot est le sens le plus fréquent, le plus concret. Nous avons aussi constaté que le mot bouton a plusieurs sens. Donc on dit que
Le mot bouton est polysémique. Je répète, le mot bouton a plusieurs sens. On dit qu'il est polysémique. Maintenant, passons à notre deuxième étape. Découvrons tous ensemble le sens figuré. Regardez bien ces images. À quel mot correspondent-elles? Je sais que vous reconnaissez déjà le mot mouton. Alors, on appelle mouton une petite vague surmontée d'écume, comme sur la première image. On peut appeler mouton aussi tout flocon de poussière. Quand vous balayez le tapis ou bien le parterre, vous trouvez un mouton, pardon. C'est un flocon de poussière. Et on appelle mouton aussi un animal au poil frisé. Dans quelle phrase ce mot est-il employé au sens propre? Et dans laquelle est-il employé au sens figuré? Donc, dans la première phrase, il est au sens figuré. Petite vague surmontée d'écume. Donc, mouton, ici, est au sens figuré. Deuxième phrase, mouton qui désigne flocon de poussière est aussi au sens figuré. Et la troisième phrase, le mot mouton est au sens propre. Si on regarde un tout petit peu le mot mouton sur un dictionnaire, le mot mouton est un nom masculin. Il peut désigner un mammifère, une fourrure, de la chair ou de la viande. Il a aussi des sens figurés. On appelle mouton toute personne qui se laisse passivement mener. C'est une personne qui n'a pas d'opinion personnelle. Alors on appelle aussi mouton un compagnon de cellule que la police donne à un détenu avec mission de rapporter. C'est un espion, juste pour dialoguer avec le détenu et savoir s'il a vraiment commis le crime ou pas. Excusez-moi. On appelle aussi mouton petite vague surmontée d'écume ou bien flocon de poussière. Voilà maintenant que nous sommes sur la troisième étape de notre leçon. Nous allons voir qu'il y a des mots qui se ressemblent, des mots semblables, mais qui ont des sens différents. Regardez ces images. Alors, savez-vous ce que c'est? De quoi il s'agit? Bravo. Nous avons, pour la première image, c'est un champ. Et la deuxième image, ce sont des enfants qui chantent ensemble, qui donnent ou bien qui chantent un chant. Donc nous sommes devant deux mots qui se prononcent de la même manière, chant et chant. Regardons maintenant ces trois images. Une petite fille qui a mal au cou, un bon coup donné par un boxeur et le coup d'une opération. Donc, comme vous voyez, le mot coup se répète. Ils se prononcent de la même façon, ils sont semblables dans la prononciation, mais ils ont un sens différent. Alors, si on compare ces mots, en quoi se ressemblent-ils? Réfléchissons un peu. Très bien. Ils se prononcent de la même manière, ce sont des homonymes. Je répète, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière qu'on appelle homonymes.
Retenons bien. Nous avons découvert aujourd'hui qu'un mot peut avoir plusieurs sens. On dit qu'il est polysémique. Nous avons aussi découvert qu'un mot peut avoir un sens habituel, c'est le sens propre, et un sens imagé que l'on appelle sens figuré. Nous avons aussi découvert que certains mots n'ont pas le même sens, mais se prononcent de la même façon. Ce sont des homonymes. Il y a certains mots qui se ressemblent dans la prononciation, comme bouton et mouton se ressemblent, car ils se prononcent presque de la même façon. Mais attention, ce ne sont pas des homonymes. On les appelle des paronymes. Ils ont une lettre en commun. Autre leçon. Je vous souhaite alors une très bonne journée avec ces boutons de rose et à très bientôt.